Retour sur ce plateau, merci à vous de nous suivre et nous poursuivons notre édition spéciale européenne et pour le moment, pas de chiffres concernant la participation. Papino Zedani nous a rejoint. Bonsoir Papino. Pas de taux de participation pour le moment comme on a l'habitude de l'avoir, mais d'ores et déjà, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement concernant la participation au niveau de ce scrutin? Alors concernant la participation, vous venez de le dire, toujours pas de chiffres officiels concernant ce scrutin aujourd'hui. On peut déjà se référer au précédent scrutin, celui de 2014, où l'abstention avait atteint un taux de 66,63%. Seulement 33% des électeurs inscrits sur les listes s'étaient mobilisés pour accomplir son devoir de citoyen. Et cette année, la tendance devrait se confirmer. Alors, un peu plus de 66 ou un peu moins, on en saura plus au cours de la soirée, peut-être même au cours même de cette soirée électorale. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que cette élection européenne, ces élections européennes ne mobilisent pas à Mayotte. Alors, plusieurs raisons pourraient justifier ce manque de mobilisation. Tout d'abord, les Mahorais, on le sait, traditionnellement, sont très habitués et beaucoup plus sensibles aux élections de proximité, à savoir les municipales, les législatives ou encore les départementales. À cela, on peut également ajouter le manque de campagne électorale durant ces élections européennes, un manque d'affiches. Les partis politiques qui seront présents durant toute cette soirée pourront peut-être donner plus de précision sur ce manque de campagne. D'autres facteurs également. Un facteur également à ne pas négliger, l'absence de députés européens mahorais, donc pour la population, un manque de représentation locale. On peut également ajouter également que l'Europe pour les Mahorais, ça reste aussi quelque chose de lointain, quelque chose d'abstrait dont beaucoup de Mahorais ne maîtrisent pas le fonctionnement, le mécanisme notamment de l'Union européenne, Miss Baudine. Merci beaucoup, Papino, pour toutes ces précisions et n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des chiffres au cours de cette émission. Je rappelle juste que le taux de participation à 17 heures en France métropolitaine était de 43,29% en hausse par rapport à 2014 où il était de 35,07%. Alors, notre débat sur ce plateau, Saïd Ali Bonamissi est avec nous, Amina Ariti est avec nous, bonsoir, et Roukia Lahadji également est avec nous. On fait un tour de table concernant cette participation et on commence avec vous, Roukia Lahadji, une réaction par rapport à la participation, même si on ne l'a pas, mais à quoi faut-il s'attendre? Est-ce qu'elle serait, d'après vous, en hausse ou en baisse par rapport à 2014? Là, ça s'appelle pronostiquer, là, parce que là, nous, en principe, à cette heure-ci, nous devions avoir quand même un peu les quelques résultats, quelques chiffres à cette heure-ci, soit des chiffres de 17 heures, soit des chiffres de 18 heures, on devait les avoir, voilà, ou même de midi. Bon, si vous nous dites que vous n'avez pas les chiffres, ce que je dirais, je ne peux pas dire, ce sera en hausse ou en baisse, mais nous espérons qu'au moins que les chiffres soient identiques à l'année précédente. Pourquoi? Parce que déjà séances précédentes. Voilà. Mais d'ores et déjà, on a constaté qu'il y a un manque d'engouement des électeurs par rapport aux élections de proximité. Ça, c'est connu. Mais comment expliquer cela? Mais là encore, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ces élections européennes, ça a toujours été le cas. Une élection ne ressemble pas à une autre, c'est-à-dire les scrutins sont différents. Ici à Mayotte, nous identifions des scrutins municipaux plutôt, c'est-à-dire ça mobilise énormément. Et puis les cantonaux, et puis présidentiels, et puis européennes. Mais je trouve quand même, par rapport à nous sommes arrivés il y a combien de temps en Europe? Il y a quoi? 6 ans? Mais on a toujours voté depuis 1979. Non, je viens. Parce que là, nous sommes, je dis, des vrais Européens. Pourquoi? Pour la première fois, nous bénéficions des fonds structurels. Donc ça, c'est important, parce que là, pourquoi on vote les municipales? Parce que on sait, il y a une proximité, un investissement. Là aussi, c'est pareil. Donc aujourd'hui, je trouve quand même qu'il y a une bonne participation. Je parle de 2010-2014. C'était une bonne participation. On était à 33. National, c'était 35. On aura l'occasion d'y revenir, mais je ne sais pas si Saïd Ali Bonamissi va partager votre constat. Nous sommes des vrais Européens. Je ne sais pas si on est Européens ou pas. On aura l'occasion d'y revenir, mais on reste sur ce manque de taux de participation. D'habitude, la préfecture nous fournit le taux de participation jusqu'à l'heure où on n'a pas ce taux. Qu'est-ce qu'on peut lire derrière cette absence?
Moi, je dirais concernant cette absence de chiffres est liée à plusieurs facteurs. Et même l'absentéisme est lié à plusieurs facteurs. Avant de pouvoir développer ça, personnellement, et les Mahorais en général, on se sent européen. Je ne suis pas d'accord, comme ce qu'il dit, on peut évacuer ce sujet facilement. J'ai mon passeport là, c'est le passeport européen, donc je me sens européen. Mais aujourd'hui, Madame le maire, j'étais stupéfait, j'étais très déçu de ce que j'ai vu, de ce que j'ai constaté, ce que vous avez fait. Vous voyez cette carte d'électeur. C'est Dali Bonamissi. On reste sur la participation. On reste sur les premiers enseignements. On aura l'occasion de revenir. Ça a contribué à l'absentéisme. Voilà. Nous avons constaté, voilà, les électeurs, nos correspondants sur le terrain ont constaté ces dysfonctionnements. Les gens ont refusé de voter. Non, on constaté ces dysfonctionnements. Il y aura un sujet, on aura l'occasion d'y revenir. On reste sur on termine le tour de table avec vous, Amina Ariti. D'habitude, on a le taux de participation, mais d'ores et déjà, est-ce que par rapport à ce que vous avez vécu sur le terrain, est-ce que vous pensez que cette année, on aura un taux plus ou moins convenable? Alors j'espère qu'on sera au moins dans les mêmes taux qu'on a connus lors des précédentes échéances. Je sais que j'ai fait le tour de certains bureaux de vote, notamment dans le sud, et on va dire vers 15h, entre 15h et 17h, certains affichaient déjà ce fameux 30%. Ce n'est pas une tendance qui va se généraliser, je ne sais pas ce qu'il en sera, mais en tout cas certains étaient dans les mêmes taux. Donc moi j'ai espoir que les Mahorais sont allés voter. En tout cas on est resté égal à nous-mêmes, égaux à nous-mêmes par rapport aux précédentes européennes. Mais on peut aussi noter que les partis politiques étaient quasi absents au niveau des campagnes électorales cette année. Alors on sait que c'est une élection qui n'est pas comme les autres, puisque, comme le disait tout à l'heure M. Papino Zaidani, l'Europe paraît lointaine pour certains, puisqu'on a l'habitude, nous, des élus, sont des élus de proximité qu'on a l'habitude de voir. Alors aujourd'hui, dire à un Mahorais qu'on va voter pour des gens qu'on ne verra peut-être pas tous les jours, c'est pas évident, c'est pas forcément vendeur, sauf qu'aujourd'hui, les sujets qui sont les nôtres, qui nous concernent, qui nous préoccupent, ce sont des sujets qu'ils auront à traiter. Donc l'importance de voter pour ces élections. Merci beaucoup, Amina Ariti. On poursuit notre édition spéciale. On prend la direction de Mamoudzou, où nous attend Yasmine Diafar. Yasmine, bonsoir. Alors, il est 19h15, 1h15 après la fermeture des bureaux. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment? Bonsoir Miss Berdine. Alors ce midi, je vous avais dit qu'il y aurait peut-être une surprise ce soir à Mamoudzou. Effectivement, les électeurs du chef-lieu se sont un peu plus mobilisés qu'en 2014. Certains sont arrivés de justesse juste avant la fermeture du bureau de vote pour glisser leur bulletin dans l'urne. Au total, à 18h, ce sont 3402 suffrages exprimés. Un nombre qui ne révèle pas non plus un engouement particulier pour ces élections européennes, puisque la commune chef-lieu compte 13 796 inscrits. Mais ces chiffres pourraient évoluer, donc ils ne sont pas définitifs. Et pour terminer cette petite anecdote, nous avons croisé un électeur de la commune tout à l'heure. Il nous a fait une remarque assez intéressante. Pour ces élections européennes, les partis politiques n'ont pas forcément mené de campagne en grande pompe. Ils ont tenu très peu de meetings également. Alors selon ce monsieur, en plein mois de Ramadan, il est conseillé de ne pas faire des promesses à toute une population, des promesses qu'on ne pourrait pas tenir. Merci beaucoup, Yasmine Diafar. Restez avec nous pour une version au maoraise. Yasmine Diafar, wa harmoada gulaizi momoju, mazarna lerana, rangua tabalazi biro, tongo tindo toshinda urjudzeyo ukwarwaleo. Ewa Misto, modeli la kamwambiani msanavani tikasongwa ba mkini mahaunu vote za elections za Europa soka watu wengi watu vote au watu vote harma komini ya Momoju bermaiza ba leo watu waja wengi mwanapavra na mwa 2014 watu kwamba watu wagojia ta mwisoni mazabiru za kujobalade wakondo zitekeleza ha ondo vote ber sujoja wamba baisha watu waja ha wengi mwanapavira na mahaili yabira watu wao chiffre nirliona ivani isramka ba élection européenne zini wa moro benza kalte tele tawadlawe malagon hao waje wa vote rono waja umtutswa na kujo vote arambia ba atanabahi na waswaje atanabahi amba zama za siasa za shmauri kwa wafanya meeting zile skona wafanyisha ya mayama araeleza mwai asuli za chongozini amba labda burilo mwezi wa sumu watu wafanya siasa kwa tujua warungwa tambo mbeliza wakazi.
Marhaba Yasmine Jafar, merci beaucoup Yasmine Jafar. On reste sur la mobilisation. Il y a Zaidou Tavandaï qui nous a rejoint, mais avant de vous donner la parole, direction au sud de l'île, un dimanche de scrutin, fête des mères. Alors entre vote et plage, quel a été votre choix? Bibi, Mariam Alidi et Géraldine, lui, se sont rendus sur l'une des plages de la commune de Bandjeli. Ce petit restaurant, situé entre Sakouli et Musical Plage, est très peu connu mais apprécié par les habitués. Cette famille est venue déjeuner après avoir accompli son devoir civique. On a voté ce matin vers 11h, passé à Menti. À cette heure-là, il y avait 22 votants sur 450 inscrits. Savoir si à Mayotte, on s'intéresse à l'Europe ou pas, alors qu'on en a besoin. Non, je n'ai pas voté, non. Pourquoi? Je ne suis pas inscrit sur les listes électorales. Depuis que j'ai 18 ans, je ne me suis jamais inscrit. Je ne suis pas contente que mon fils n'aille pas voter. Déjà qu'il ne soit pas inscrit et puis qu'il n'accomplisse pas son devoir de citoyen. Pour sa part, le propriétaire des lieux va se donner le temps d'aller voter après son service. Je finissais mes services, après oui, j'allais voter. Comme ça se ferme vers le coup de 18h avant le football, j'allais passer là-bas. 19% de la population de la commune de Bandjeli s'est rendue aux urnes à la mi-journée. Cette municipalité compte 3556 inscrits sur la liste électorale. Retour sur ce plateau, Zaidou Tavandaï, un mot sur ce manque de taux de participation. D'habitude, la préfecture nous donne le taux de participation. Cette année, nous n'avons rien du tout. Est-ce que les autorités, comme les partis politiques, ont pris un petit peu à la légère ce scrutin? Ça, je ne peux pas le dire ici, il faut plutôt poser la question à la préfecture. Mais ce que je retiens, moi, surtout en regardant votre reportage, il y a une phrase qui revient souvent, c'est les partis politiques ici à Mayotte ne sont pas du tout intéressés et impliqués dans ces campagnes. De grâce, il ne faut pas nous ranger tous dans le même enseigne. Moi, j'appartiens à une enseigne ici, le LR, la Fédération de Mayotte. On a eu une chance formidable. Parmi les 34 listes, on était la seule à avoir pris nos responsabilités, à mettre Maoré sur cette liste-là. Quelle position? Abdou Doukaine, 57e. Mais ça, son importance, on le verra par la suite. Mais vous aviez la possibilité d'avoir quelqu'un à une position éligible. Je reviens. Vous n'avez pas pu envoyer quelqu'un. Ce jeune monsieur talentueux, qui jouera sans doute un rôle ici dans l'avenir politique de Mayotte, le fait qu'il s'est positionné, ça nous a permis de structurer notre campagne ici. On a mis en place une direction de campagne portée par le premier adjoint de Bouini, Hafidou. Tout ça orchestré par Amdil, secrétaire de campagne. On est allé vers les militants dans les 17 communes. Et souvent, la direction de campagne me disait, Zaidou, prends la parole pour expliquer un peu les enjeux européens. Et je disais aux amis là-bas, si vous aimez les municipales, il faut adorer les européennes. Parce que dans l'avenir, vous ne pouvez rien faire de grand, Madame le maire, vous pouvez le confirmer. Sans l'Europe. Rien ne peut se faire de grand dans nos territoires communaux sans l'Europe qui est un vrai levier pour le développement de ce territoire. Donc on ne peut pas se dire qu'on s'organise pour prendre une mairie dans 10 mois et négliger ces élections. On a fait ce travail de pédagogie auprès des militants. Et je pense aussi, on peut le dire, on a été les seuls à avoir fait campagne, meeting populaire. 2 meetings. On a fait meeting à Akwa. Et à Pawani. Je serais très heureux ici d'entendre d'autres dire qu'ils ont fait 3, sans esprit de polémique, parce que l'Europe ne tolère pas la polémique. L'Europe, c'est un sujet où on doit se retrouver. Mais quand même, on a essayé, c'est un sujet complexe, difficile, il faut le faire avec pédagogie. Déjà, Paris, c'est pas à côté, et Bruxelles, c'est encore plus loin. Les enjeux, c'est difficile de le dire, de les rencontrer, de les comprendre. Et l'Europe, ça fait partie, je le répète souvent, de ces sujets. Lorsque vous expliquez à quelqu'un, et quelqu'un a l'impression de comprendre, soit il ment, soit vous expliquez mal. Donc, avec pédagogie, les Républicains de Mayotte sont allés à fond derrière le candidat Abdou Doukaine. Et moi, je pronostique ce soir, même si on n'a pas le taux de participation, que normalement, il doit être meilleur que celui de 2014. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Parce que 2 choses. Les maires ont fait un grand travail sur le toilettage des listes. Ça bénéficiera au taux de participation. Et puis, le calendrier des élections sont inversés. En 2014, j'étais directeur de campagne de ma formation politique. Les municipales, c'était au mois de mars et les européens au mois de mai. C'est un constat. Ces élus-là municipaux n'étaient pas vraiment, franchement, prêts à repartir en campagne 2 mois pour leur élection. Cette fois-ci, le calendrier est inversé. Les municipales, c'est dans 10 mois et on le sent que le vent municipal profite un peu à ces européennes. Et je pense que là, tout à l'heure, on devrait avoir un taux de participation légèrement supérieur. Et pour terminer, de manière générale, en réalité, Mayotte fait bien partie des bons élèves. Parce qu'il est RUP seulement en 2014. Lorsqu'on regarde comme territoire comme Guadeloupe, un programme
opérationnel européen de 1 milliard et quelques, 9% de participation. Nous avons commencé seulement en 2014 avec 300 millions et faire la course devant, parce qu'avec 33%, on était quand même devant. Je pense ici, c'est vrai qu'on est loin de 42% de taux national et encore très loin des 62% de 1979. Mais je pense qu'on doit tous ensemble s'impliquer parce que c'est un enjeu majeur. On ne peut rien faire de grand dans nos territoires sans l'Europe. Mais vous êtes tous responsables de ce manque d'exercice pédagogique pour expliquer les enjeux de l'Europe et les institutions européennes, Rukia Hadji. Alors, je reviens un tout petit peu tout d'abord, même si je laisserai tout à l'heure Amina, la représentante de la liste ici à Marche Renaissance, va dire un peu plus au niveau des meetings, parce que là aussi, les marcheurs ont organisé des meetings. Je sais que chez moi, je n'y étais pas parce que j'étais hors territoire, mais la référente ici a organisé un meeting chez nous, à Chirongui, et je sais que tu en as organisé d'autres encore. Donc, juste pour te rassurer que les candidats ont fait campagne, chacun sa manière. Voilà. Nous n'étions pas pour les municipales, là on le dit encore, on était vraiment, à chaque fois qu'on parlait, on parlait des Européens. J'ai eu à écouter un tout petit peu, en tout cas, les interventions des uns et des autres. C'était vraiment de dire, l'Europe, c'est à côté de chez nous, il faut aller à l'Europe. Les municipales, c'est après, on viendra au moment venu. Donc, pour nous, c'était vraiment l'Europe qui était sur, je veux dire... Les enjeux n'ont pas été assez expliqués. Alors justement, en parlant de cette pédagogie, nous avons privilégié prioritairement ces réunions auprès des Mahorais. Nous sommes allés dans le nord, dans le sud, au centre, voir les militants, voir la population dans le cadre de réunions, dans un cadre un peu plus restreint, où on expliquait, où par la suite d'autres réunions étaient organisées. Chacun avait la charge dans son territoire, dans sa commune, dans son canton, d'aller vers les gens et d'expliquer. Nous avons fait un travail avec une équipe, parce qu'à LRM, dans le cadre de notre structuration, on a une équipe opérationnelle, des personnes qui sont au fait de tout ce qui se passe en Europe, qui ont décliné également ce que c'était l'Europe, ce dont nous bénéficions venant de l'Europe. Donc ce travail de pédagogie, nous l'avons commencé effectivement. C'est un travail qui va être long, mais il a déjà été entamé au niveau de l'RM avec notre façon à faire... à nous de faire, pas forcément comme les LR, comme il a dit, mais nous étions sur les terrains. Monsieur, alors, nous verrons tout à l'heure si vos démarches ont été efficaces, ou pas. Avant de passer à autre chose, Seydali Bouanamissi, votre campagne ici à Mayotte, ça s'est déroulé comment avant qu'on passe au scrutin d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est là en train de débattre? Je me demande, vous voulez me laisser parler, vous me posez une question, vous ne voulez pas que je parle, que je réponde aux questions. Si ça vous dérange, dans ce cas-là, je prendrai mes clics-clacs et je pourrai partir. On est là, vous nous posez une question, laissez-moi 2 minutes pour répondre. Parmi les trois invités. Dites-moi 30 secondes. Si vous ne voulez pas, eh bien moi je vais partir et ils peuvent débattre. Parmi les trois invités, vous êtes le plus passé ici depuis non, mais ce n'est pas campagne. Ici. Là, vous venez de poser une question. Laquelle? Je n'ai même pas eu, concernant les absentéismes, oui. le taux de participation. Pourquoi ça a été ça? Vous m'avez coupé et vous êtes parti. Donc, si vous ne voulez pas, oui, parce que ça fait partie d'une raison. Si vous ne voulez pas que je réponde, je peux partir. Il n'y a pas de ça. Dites-moi, vous avez 30 secondes pour répondre, et bien je répondrai. Vous n'avez pas invité si on ne voulait pas que vous exprimez. C'était ça. Non, ce n'est pas ça. Donc moi, vous me laissez parler mes 30 secondes comme les autres ou mes 1 minute, je ne sais pas. Oui, moi ce que je voulais dire. Attendez. Oui. On va passer le sujet, vous aurez le temps de parler. Non. Alors, on va passer un sujet qui va vous intéresser sûrement. C'est ce matin, en allant accomplir leur devoir de citoyen, de nombreux électeurs ont constaté des mentions sur leur carte électorale, par exemple ancienne colonie ou Moroni ou Comores. On va voir le sujet, on aura l'occasion de débattre. On va voir le sujet de Yasmine Jafar et Maurida Bouanahiri. Mayotte, partout à la fois et nulle part en même temps. Ancienne colonie, Afrique australe, Comores d'Ambéni, autant de lieux et de statuts qui apparaissent sur les nouvelles cartes électorales. Des termes qui ne passent pas auprès des électeurs. Ma première, c'était bien marqué 97, département de Mayotte 97. Et la nouvelle carte, c'est marqué 98, ancienne colonie. C'est comme si nous n'avons pas d'identité en réalité. C'est-à-dire que Mayotte, du jour au lendemain, a disparu des radars. Et qu'à la place de Mayotte, c'est ancienne colonie. Mais c'est vraiment insultant. Hein. Moi, je le prends comme ça. C'est vraiment une insulte. Là, on est au présent
On n'est pas au passé. On n'appelle pas quelqu'un, t'es le fils d'eux, t'es l'ancien petit-fils d'eux. On dit, vous êtes tel. On est au présent. Pourquoi? Lorsqu'on parle de Mayotte, on spécifie que c'est une ancienne colonie, comme si Mayotte est devenu indépendant. Je peux comprendre qu'on parle de l'Algérie, qui est une ancienne colonie, de Madagascar, qui est une ancienne colonie. Mais Mayotte a toujours été française. Aujourd'hui, elle est française. Pourquoi spécifier ancienne colonie? Est-ce que doit-on comprendre que Mayotte n'est plus un territoire français? Une indignation qui s'est propagée sur les réseaux sociaux. Aucune commune n'est épargnée. L'erreur semble venir suite à la création d'un répertoire électoral unique géré par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un travail autrefois effectué par les communes. Peu importe, le mal est fait. Là, je reçois une carte où c'est écrit né, commune de naissance, archipel de Comores. Il y a quelque chose qui ne va pas, encore une fois, je le dis. Les élus qui ont signé cette carte électorale doivent un peu réfléchir avant de faire un peu n'importe quoi. Je ne suis pas là pour le défendre, mais peut-être qu'il a signé quelque chose qu'il n'avait pas connaissance. Aux anciennes cartes, c'était manuel. C'était manuel, on signait après avoir vérifié. Mais là, apparemment, ça n'a pas été vérifié et c'est embêtant, c'est choquant. Ce ne sera pas l'abstention qui marquera les esprits pour ces élections européennes, mais plutôt ces incohérences observées par les électeurs mahorais. Avec vous, Seyd Ali Bouanamissi, vous avez la parole. Une réaction concernant ces mentions sur ces nouvelles cartes électorales? Avant de venir sur ces mentions, je voudrais revenir sur ce qui a été dit par Madame le maire ou par Zaïdou, en rappelant que la responsabilité des partis politiques est engagée sur ce déroulement. Moi, je n'ai pas vu les partis politiques tels que, quand vous les voyez, qu'ils mettent la priorité sur les élections municipales qui vont arriver en 2020. Déjà, depuis le mois de septembre, ils ont commencé à faire leur campagne, à investir leurs candidats pour les municipales 2020. Comment vous, en ignorant complètement qu'il y a des élections en 6 mois, qui sont des élections européennes très, très importantes. Ça aussi, c'est un facteur, et ça, on le voit un peu partout. Donc, qu'ils nous disent la vérité. Deuxième chose, aussi parmi les enseignements, les médias. Les médias, on ne voyait pas des affiches, des spots dédiés, par exemple, axés sur Mayotte, appelant les électeurs à venir voter. Contrairement, c'était des spots, par exemple, nationaux, qui montraient le cas général. Ça, on ne le voyait pas. Le 26, il y a des élections, tout ça. Allez voter, ou mobilisez-vous, ou inscrivez-vous sur les listes, tout ça. Ça, il y avait cette manque-là. Troisième chose que je peux dire, concernant les maires aussi, il y a une compétence qui a été transférée, telle que s'occuper des outils de vote. On ne voyait pas des panneaux d'affichage. Les panneaux, par exemple, la commune de Mamoudzou, j'étais stupéfait en voyant vendredi après-midi, 17h, les ouvriers en train de fabriquer des panneaux pour les mettre. Il y en a même dans certains endroits, c'était le samedi. On arrive pour afficher, il n'y a pas un endroit. On était obligé de se fier sur des affichages sauvages. Donc ça, c'était comme ça. Et pour terminer là-dessus, il y a aussi sur le fait que beaucoup d'électeurs ont été radiés, tel que Zaïdou applaudit en disant oui, ils sont radiés, c'est bien, on va avoir un taux très élevé. Mais quand vous voyez la commune de Mamoudzou, où il y a plus de 1700 personnes radiées, qui sont là, qui n'ont pas changé d'adresse, ou Kungu, il y a plus de 600. Ça, c'est à titre d'exemple. On se demande quelqu'un comme Raos, qui était très connu. Et pour terminer, puisque nous, on en a, quand vous voyez ces cartes d'électeurs-là sur ce sujet-là, comme le mien, monsieur, on marque madame, et que quand vous regardez ici, 98, Afrique, Australie, archipel des Comores, les Mahorais, moi j'en ai eu au moins, je peux vous citer 3 personnes qui ont refusé d'aller voter. Comment vous pouvez expliquer qu'un maire, madame le maire, qui se permet de signer une carte avec tampon Marianne, où on voit quelqu'un, on retourne Mayotte aux Comores? Ça, c'est possible. Les gens ont dit, moi, je ne signe pas cette carte. Moi, je ne vais pas signer. Il y en a d'autres qui ont dit, moi, je ne vais pas voter. Donc ça a contribué, sur inscrits, ils ne sont pas allés. Donc un maire qui signe ça et ne voit pas l'erreur qui a été faite, à mon avis, qu'est-ce qui les empêche de récupérer ces cartes-là, de ne pas les distribuer? On peut bien voter avec un passeport, avec une carte d'identité sans souci. Donc aujourd'hui, ne nous dédouanions pas de notre responsabilité. C'est tout. Madame le maire, comment en est-on arrivé là pour ces mentions? Bon, très bien. La première des choses, d'abord au niveau des radiations. Je rappelle, et je sais que Mayotte Première, vous avez fait le travail à l'ensemble des communes. On fait passer à Mayotte Première les communiqués informant la population de se rapprocher de leur mairie afin de vérifier s'ils sont bien identifiés au répertoire unique.
électorale, ça veut dire au registre, parce que ça c'est l'INSEE. L'INSEE a envoyé toute la liste. Moi, chez moi, j'avais à peu près 600 personnes. Je n'y peux rien. J'ai écrit à ces 600 personnes pour leur dire, attention, ramenez votre extrait de naissance en mairie avant telle date. Au-delà de cette date, eh bien, vous serez radié. Ça n'a pas suffi. Et je sais, l'ensemble des maires ont fait la même chose. Ça n'a pas suffi. J'ai envoyé vous pouvez vérifier, plus d'une fois, pour ne pas dire 2, 3, 4 fois. Je sais, je ne suis pas la seule, parce que j'écoutais les autres faisaient autant, pour informer la population, eh bien, de venir vérifier leur identité au niveau de registre, parce qu'ils risquent de se faire radier. Mais comme d'habitude à Mayotte, lorsqu'on le dit, personne ne vient. Lorsqu'on écrit, personne ne répond. C'est après on se rend compte. Il n'est pas trop tard, j'informe juste la population encore. Ils ont la possibilité de venir s'inscrire dès demain lundi pour qu'ils puissent participer aux élections qui arrivent, quelle que soit l'échéance. Mais il faut qu'ils viennent s'inscrire. Les personnes doivent revenir. Sinon, ben oui, ce sera le cas. Et ce n'est pas la mairie, encore une fois. Ça, c'est le répertoire national d'identification des personnes physiques. Ce n'est pas la mairie. Deuxième sujet. Oui, monsieur. Le deuxième sujet concernant, bien sûr, ces cartes. Oui. C'est la première fois, les communes, depuis cette année. C'est à nous d'éditer les cartes. C'est à nous de nous occuper de ce registre. Jusque-là, c'était la préfecture qui éditait. Il y a eu ces erreurs, deux raisons. Tout d'abord, au niveau du répertoire unique, encore, parce que c'est l'INSEE. C'est l'INSEE au niveau des logiciels qui a eu ce bug. Ça arrive. Moi, je me rappelle... Est-ce que ça a été signé par un logiciel? Non, ça je viens. Moi, je prends même mon cas. Moi, ça, je viens. Le plus important, c'était de permettre aux personnes d'aller voter. Bien sûr, quand ça a été vu, on ne peut pas, parce que nous, je sais que même les cartes, on les a signées la semaine dernière, parce que c'était très difficile. On venait sur un nouveau logiciel. Donc, ce n'est pas évident. La formation des agents, la mise en place, ça n'était pas évident. Déjà, on a réussi à les éditer avec des erreurs. Ça veut dire on tire les conséquences, on saura mieux les éditer la prochaine fois. Mais surtout de se rapprocher de l'INSEE. Pourquoi aucune mairie n'a alerté les autorités par rapport à ce dysfonctionnement? Je viens encore. Encore une fois, sur ça, nous, d'ailleurs, quand nous l'avons vu, on l'avait vu. Moi, qu'est-ce que j'ai dit à mes agents? Dans ce cas, parce que de toute façon, là, on ne pouvait pas éditer d'autres. Il faut bien laisser les gens voter. Ce n'est pas ça, puisque d'ailleurs, moi, quand je leur ai dit quoi, je termine. Votre pièce d'identité, je peux vous dire, a toujours été 985. N'a jamais été 976. Votre propre passeport, parce que c'était ainsi identifié au répertoire d'identification des personnes physiques au niveau de l'INSEE. Même votre passeport n'est pas, et les Comores aussi, votre passeport. C'est un passeport européen, carte d'identité européenne, mais regardez bien ceux qui avaient, parce que moi jusque-là, peut-être les derniers, mais c'était bien 985, hein. Même au niveau de la sécurité sociale. Donc je vous dis, cette identification, il y a un moment, il faut bien le corriger. Aujourd'hui, ça concerne les listes électorales. Hier, c'était les passeports, les cartes d'identité et la sécurité sociale. Mais ça se corrige petit à petit. Donc le plus important pour moi aujourd'hui, qu'il y ait les personnes aient pu voter. Et puis ça se corrige. Comme un passeport, ça se corrige. Mais là, on va se rapprocher de l'INSEE pour voir de quelle manière. Mais ce n'est pas la veille qu'on pouvait le faire. Oui, donc, juste un mot. Là, ce que je regrette, je me suis approché de certains bureaux de vote, que ce soit Sada, que ce soit Mamoudzou. Est-ce que vous avez cet affichage? Moi, j'ai demandé l'affichage les noms des électeurs. Il n'y a pas l'affichage des électeurs radiés, oui, mais des électeurs, l'ensemble des électeurs, pour qu'on puisse vérifier, il faut faire la queue durant combien de temps? Il faut juste demander, s'il vous plaît, vous faites une demande auprès de la mairie par écrit que vous avez besoin de la liste électorale et on vous remet la liste électorale, soit en dématérialisation par une clé USB, soit on vous l'envoie par transfert parce que c'est lourd. Donc là aussi, il suffit de demander. Non. Là aussi, s'il vous plaît, on veut tout emmener sur un plateau et puis un peu plus de volonté chacun de nous. Madame le maire et Saïd Ali Bonamissi, on termine le tour d'étape. On termine rapidement. Juste pour terminer, et pourquoi on met Madame, ça c'est aussi lycée. Vous irez corriger, ça arrive nos erreurs. Vous irez corriger. Saïd Ali Bonamissi, on termine rapidement le tour de table parce qu'il y a Alda Lidi qui nous attend à Bandabo. On termine rapidement le tour de table par rapport à ce sujet. On aura l'occasion d'aller à Bandabo.
trop passé de temps sur ces petites questions de forme, madame. Ne dis pas c'est question de forme. Ça a heurté. Donc pour vous, c'est insignifiant. Ça a heurté la sensibilité de la population. On heurté beaucoup de gens. Madame le maire a apporté des réponses. J'espère que ça va apaiser, ça va apporter de l'apaisement. Revenons à l'essentiel. Parce que nous voulons une soirée quand même magique et très importante, les élections européennes. Oui, mais on voulait quand même un début de réponse. Pour moi, donc Madame le maire a donné un début de réponse par rapport à ce dysfonctionnement. Donc on sait que ça vient des mairies et non pas de l'État. Oui, c'est très bien. En fait, c'est l'INSEE, ce n'est pas des mairies, c'est l'INSEE, puisque là encore, c'est rejet des répertoires uniques. Pour revenir à l'essentiel. Donc ça, c'est l'identification des personnes. Mais comprenez bien l'interrogation des électeurs. Non. Rapidement, c'est tout à fait. Comprenez bien l'interrogation des intellectuels s'agissant de Mayotte quand on est dans une situation géopolitique un peu particulière. Vous l'avez jamais renié. J'apporte une précision. C'est peut-être une opportunité pour qu'on le dise ici. Mayotte est dans la France, logé dans la Constitution française, dans l'article 73. Mayotte est RUP depuis 2014. On est dans l'Europe. Donc ces manquements sont des manquements administratifs. Une réponse a été apportée. Demain, ça sera réglé. Sortons, c'est pas ça. Merci beaucoup. Dès demain, ça sera réglé. On va d'abord aborder le vrai sujet. On doit regarder ce qui se passera dans quelques heures. Prions pour qu'on ait au sein du Parlement européen des hommes et des femmes d'abord capables de défendre l'Union européenne. Absolument. Et aussi des hommes et des femmes capables de porter les enjeux de nos territoires ultramarins. Absolument. Et ça, on regarde de très près. Les projets de Mayotte. On viendra après. On va à Bandabwa, on reviendra tout à l'heure pour les enjeux de ces élections européennes. Il y a Alda Alidi qui nous attend depuis le bureau centralisateur au nord à Bandabwa. Alda Alidi, bonsoir. Alors, quelle est la situation sur place? Oui, bonsoir Miss Bauer. Alors ici au bureau centralisateur, les urnes commencent à venir, à affluer petit à petit au sein du bureau centralisateur. Vous le voyez peut-être autour de moi, mais au niveau du bureau centralisateur, les dépouillements sont toujours en cours. Alors sachez déjà au niveau de l'abstention dans les 3 communes, le chiffre n'est pas encore connu, mais on a une tendance, on se situerait entre 20 et 26%. Évidemment, c'est nettement moins que le chiffre qu'on avait eu il y a quelques années lors des dernières élections européennes où, par exemple, ici, à Bandabwa, on avait un pourcentage de 31% de votants qui s'étaient rendus aux urnes. Alors, autre fait marquant, sans donner de nom, sachez qu'ici, à Bandabwa notamment, une liste écrase nettement toutes les autres. Merci beaucoup Alda Alidi, restez avec nous rapidement pour une version maoraise. Alda Alidi wanawasi rangu i biro ilingao pia mavuna harmo aldago la Bandabwa na ikomuni ya Bandabwa. So urambie namna jeje tongozi ndao topara basabana. Ewa hunu Bandabwa madza wantu wasandisa ukontezi ndadi murde na nyuma hangu raha wantu kamaliza konte tongozi hunu madza wa bureau za vote za maliza wasibu zivoti harmo bureau tojwa rongwe deja amba hunu wantu washashi doja vote mana zindadi kaza viria 26 mfano Bandabwa vani mwa hamwazi voti za mwiso za kazi voti za européenne watu wakavote wakawasili 31% yani 31 harmwa mia abo namjwe tena amba raha watu kawasina ya mavuna tena resilinda tapaka lira moja au mbili vile abo yatoe benamjwe amba hun Bandabwa mvoilistu moja sofide ya remazengo yonyai. Maraba Alda Alidi bo waka nawasi risu regia kamwe hunu jori hadisi taswari haiduha ya Shimaure prefecture wabeleha barua ya ueleza zitashaushi za karata zile shizungwao ya nyengi hangu fube wasongo mba itozwa mtu andra pare inse wana adresse mail ya ushanji tinyahe mana lera kufanishiha ika dilera ya mtu harmwa yi territoire yahe zawa donc liste unique lera yangia répertoire électoral unique lera yangia de wajiri tashaushi mordezini be kawanani za be mordeli za idwarungwa watu wa Faransa wa Europe lazimu watu wa shanga neka Ruseli wafete tongozini wana kabla wasi uomboza mabariatu sobenza turi na hanidze harmwa zini za husu i participation tabasabano raha karapara tsomboza na watu walio harmwa zikoto za mbali za hunu maure zaidu tavandai hailo ya shi maure hamu taswari mana harmwa sitongo za shi Europa zini upara bahati twarongwe ushindi uende ulosoma na pavi
tongozini heli zendao haluhu leo watule kamba wa kamba Europa wasio namba yambali kasenda wanda vote utoshinda wanani zetongo chini harima mavuna ya Europa. Ramuzi sezi wa maro angalia wanu na surtout wanashama walio mwa biro wanakawa wafanya hesabu. Mkish na isika harmwa uraraya angalia tampele Europe sekelu Europe nziro mtu yeleza. Nziro mtu yelewa. Yote mbili nziro yeleza d'ailleurs ne ko parampo sumaliza. Europa atan soyelewa hambia soyelewa pia zomambia. So wala songo tampo au kusumaliza fete. Donc los alekomba hatu sonatu de participation tu invanu nsikia watu wengi babo hamama disi hela kulogwa shizungu wa shama za siasa hun maore kawafanya farudi zao mkini wasi maelere hun maore Mungu arjali arba mwana ikomba hamwa list 30 na urudwa 34 zlu shanzani youtube ya vinga mwana shama ore ban itongo shinir midishkao ya direction de campagne rlona wana shama harmaz commune pia 17 na directeur de campagne watu Hafidu ikaomba chef mbolu wa shama banda Mansuru na president wa Bahadin damdil Wahidu basi katu sharfana meeting wasifana meeting hakwa fana meeting porwan shirongi madamera donc ulifanya zura lazima ndio karamba nziro maana formalisti zatu za voti za la mer zile watu 30 na zile utia shabahar malagu yetu hatu listi pia zinazungua kaza vinga watu ila yatu donc karshinu para mkinishazi 40 na zilizo Faransa hulebe tina yakini amba mavuna yatola babo normalement ilazimi kenyengi mwana pavi rana zama haili vira mana alhamdulillah unmwaha za la mairie suja alafu za Europe donc kakula watu wataka baruku za la mairie meso wengine hao wa Tanzania isalu huwa zatu wasma elero hora kuvira o usano mara nyingi na kurenga pumza kuteleza kakula mtashapiana voti za la mairie na jitu fidel ma Europe zini Manarwa Silvano maura bakushunuka za nyungu bakoni pindi kavinga mabako mararu markiza shmaure za Faransa na Europa. Donc ne kauta orange doma na meso usiketi tomba sugochi ya tude madame mera bali na shindani na waye mana kushindwa hashitwa ho pindi kwa para sheki ya shi Europa. Donc kuna bange saluva na bange century defende Europe pour vele watu washe na watu baba oho ikomba luha zao kamba Europa ikana nguvu isa mungwar janli menguni mwao ripare wanawashi baharini hunu amba hamwa hutu bazao watu daily envelope zatu wana marikoto washinovunguziwa muhangu yudo sala pole leo kwa leo rumbwe matsubabu atarona amba wengi watu wavotewa watu wata Europe ibaki ijihodarishe isa mungwar janli arve wana washi Faransa za baharini hunu washinde wabalilia envelope zatu na shtu zatu hunu yode shtu hangu yede anjoko leo waneti kama Madame le maire Ramonga mwa Faransa za vonzi zangina Guadeloupe wa Shendra Martinique 8 Guyane wa 6 ilo kamba wana washi Guadeloupe na Guyane na Martinique ilo kamba listi za onekaspara wa watu kama deputy hunu karshara parata maure moja halu hini kai suense diara hamba mana tinta mana kai suka mengona situ tamba watu wengi kasenda wanda vote tunturungo moja wala tileo biharmo tunguza Europe wasudi para kamwe helize berongo babo wao harma mwana shama wa para mwana shama bikamba aharma il kohol yani harma inyungu utini mainyungu tawai wasili suja makashindu wasili urudi mazar wono na wona mbopurikana wana maurebano waka harma listi bika purshinda wasili wasimhimia turungo le utini ilazimu ripare watu ikao watu andao wao na yodi harma ifikira bole renaissance nsomlisha amina baba yeleze plus mana wali referent wa marche hunu mondo hawili zamba watu tsahau sta watu ikao watanla harma zitambo ziruhusu rabuzi zitambo za husu ulimizi watu manashamba yodi harma tongo boli leo luna maore renamtanla mondo babo harma mtu avinga ilisti yatu wa mtu ikao amba maza aka ministre wa rirongolo ancien ministre wa affaires européennes rina mondo babo tena rahamtanla unajamba tambo yetu lo boli luna yo niveau international donc tambo zatu na wanyatu mengon babo de kama takarsara ona Komoro na ile erreur matérielle tozimi hao de wanyatu babo amba lazima waelewe amba wasima européen mondo babo tena rahar namtanla mo ikamba iyo de yahe harma affaires internationales donc izo zikamhimu na wasi et bien sûr izo toujours wa mauro tungo rambali ratobenza bien sûr mais là yo hazia lazima rifanya tout parti politique confondu à un moment donné oui lazima dikiuri magodri penya marenyoni ma rikani wajao mais yo quartier par harma sahani tu namna yo komba urdi rawana
mayo département ripara harma maharbaini et bien là na rejoint baban leo ibaki le combat européen il a qui en mesure et pour que chinde wasili et la ka chinde wasili nsombe wa maore na mtotorongo kaltengina bauti nsumambia na ngalirona nika wa maore karshukara vote kia nika karshukara vote rtojo rongo bahlo vote 9% be 9% yao woka électeur ngira hana 30% ya chumana. Donc on est carte wasili Europe quand force de frappe européen tarbo le candidat européen 4e de la liste 3e de la liste 9e de la liste et bien Alfani 72 000 électeurs inscrits il faut qu'il y ait au moins 70 000 à voter. Il n'y a pas le choix. Mobilisation, nous allons rassurer, ou à Maore, et wa, et les REM, parti jeune, et les lieux, berrengi wakatu watu, rende, rifanyas campagne, rismia mwezi mungu yamba watu wando voter. Hawengi, karagoro wa municipali, rakweleza amba européen inu tongoboli karibu na wasi nari voter. Municipali tojapa, wasikara yo jeune halitina tu be watu walio babu wawengi tu wamuna siasa rangu hali tu baishamba wasalia wana maha mishashi be yo jeune tu harmo idina amina hariti sobenzaraha baki babu haidwa yashi maure rejouer harmna jeje yani mshindi swafi wakazi mwaeleza manufa yaliyo mwa européen tausikirimba watu mpare mavuna tushinda pare mavuna ya mema. Deja wasili rako hadisi antu europeini kana na hilezorongo makauli yetu ya kurungwa mba tinini rita Europo wasirta wantu amba toshinda bardeli maana kaisnama na bantunda Europa nda vote Europe arudir kati turbwe hanyo maana wanwaka huna kulazima bardeli rona mba mara nyingi njili lutunguza maori wakweketi tu ndangala dezao zangine leo watsa rigewa vote wa jour para mba kadana problem za tu rango mahali rasaka za reglewa wami leo en tant que référente wa ishama ya elere maori hunu wamiti katane faransa premier meeting ya fanula ambapo kuna mua madina ya watu wakamwe listi tikatende ho tinet para watu wao ngamba mimi leo tunitsa hao waskara dai huna mbartama kandida mana wa serikali bolwa ruhusa mba kila mtu atafanya kandida nandri be wasirunga mba deshu ya vinga muhimu hatuju mana wami leo amina hariti haznifanya maorevani chini na rongwa mba Europa ho toka hazi ambatana mna mtu tunjulia wao ndo tushina tufanye tongotoka yunzi safika turonga bora ngalie watu wao toshinda nanda na wapari nwangi ngoni awambia mba leo wasikar simulation leo wasirta tongo kada rahita revoto vani itamba meso ne kama wao watsa tongoza umushinde murjibu tineti ngale hali madamera rongwa watu shaliona ndima wamma zaina mizi dengiao na ulawa haangalia walimizi na wafanya ndima hun maure tamuzao za nyingi ne tambuzo kashini regle ne count kanda Europa ho bavone ka meso watu watamba watu ndembele yosofana jeje ifora pari watu wa hadis na wao roelezi bene kale watu ngamba Europa to nda Europa bila kasina solution fa maure kaina mana sonda Europa ho basi yode heli wasira yona elere hun maure hun ambatsadi watu wataalamu watuna warjibu maraba saidal bwana misi karsina ruhusa ratoa mavuna kabla saya vili ya ukwari ya mkamilia be harmoi hazia nyuma ifanya una yakini amba ya handa ina participation ya vili ya mavuna jimla una yakini mba mtoshinda mfanye mavuna mema bana kabla tajibu swala hiyo nakusahan rege vale mana zaidu abaki angia uvandeo wanu wangi ya bavu msomambia nishitu tika Faransa ile au mois d'août septembre c'est para ku deux fili neti hiriwa Marine Le Pen chef watu waya la warongoa ar propose ya wasi mauri hunu nekavwa mtu atsahau sababu kuswaizi ake kandida harmwa inuvanu rivele heli dzina uvande uvavo ne wami nanda consulte wanyangu ruono odena mna jamaa zangu bana la wairongoa ama kweli karakana maarifa kusudi ya ushinda ukabili lijahazilo sababu swana donc Onyo wakotsa Rassemblement National wakotsa africain maorango pour la première fois par rapport à la Réunion par rapport à tiza outre-mer piol wala wanra na we na mnaha venzawi maore ala waja aonesa akotsa africain mwana shmaore harma listio yode mana waskarandra be wami tsongwa titwendra na wanginao wala rongwa karsina ma tini mkabala ala hoyo leo sina kini amba namna turaona harmwa wana mavuna rashinara para kula rakahambilwa tina yakini amba mavuna yetu yatoka mema ukwa leo maore hunu Faransa mana mazarmwa wana mavuna rashinara para harmwa departement za Faransa za mwenzi zinyengi mkini harmwa moja tu de karashinara la rakiambeli be piazo bikiambeli donc maore hunu mana tinir tola mwana yatima ne chef watu Marine Le Pen wayo venza maore wasu venza maore ringi ya kiasi utosha harmo wana atar kembeli bas maore tukambeli orde namna
Merci beaucoup. On poursuit cette édition en version française, direction au nord de l'île avec les réactions du maire de Mtsamboro et celles d'Akwa. Ils reviennent rapidement sur le taux de participation. Ils nous donnent leur analyse. On les écoute au micro de Farah Ousseni et Alda Aliti. Il y a à se féliciter quand même d'avoir ce taux de participation à 18h qui est de 26% dans ce bureau de vote et à peu près c'est le chiffre qui ressort des bureaux de vote de la commune. C'est une satisfaction du moment qu'il n'y a pas eu vraiment de mobilisation, il n'y a pas eu de meeting, il n'y a pas eu de campagne, mais on a essayé de lancer des messages, de faire des petites réunions publiques qui ont quand même incité les gens à prendre conscience de la nécessité de venir voter aujourd'hui. Moi, ce que je voulais juste souligner, c'est que les gens commencent à contester certaines pratiques dans la politique, tout simplement parce que souvent, que des promesses, mais ces promesses-là ne sont pratiquement pas tenues, surtout au niveau national. Donc ils commencent à se décourager, à ne plus avoir confiance. Et encore, moins en ce qui concerne l'Europe, ils ne se sentent pas vraiment impliqués. Voilà, avec nous sur ce plateau Kirabat Karadakolo qui nous a rejoint. Messieurs, bonsoir et bienvenue. On reste avec vous, on ne vous laisse pas le temps de souffler, on reste rapidement avec vous. Vous étiez à la radio, donc vous avez eu le rythme pour ce scrutin. Justement, rapidement, quel enseignement peut-on tirer de ce scrutin, vous qui avez suivi cette élection depuis le matin? Alors, deux enseignements que je retiens, c'est que d'abord, jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à très peu de temps, les services compétents, on va dire, n'étaient pas en mesure de donner les taux de participation en temps voulu. Deuxième chose, et vous n'allez pas m'arrêter et de me dire que je reviens sur la même polémique, moi j'estime que ce qui s'est passé dans les bureaux de vote aujourd'hui n'est pas une erreur, mais une faute administrative pour laquelle il faut établir la responsabilité. Je pense aussi que c'est une insulte, une provocation envers les Mahorais. La personne qui a fait ça, elle l'a fait en connaissance de cause. En connaissance de cause, en son âme et conscience. D'accord ? Il faut que cette faute, contrairement à ce que vient de déclarer la préfecture, c'est une faute administrative. Et il faut que, voilà. Sinon, ça a été une journée électorale assez calme, sachant que, effectivement, ce n'est pas une élection qui mobilise au niveau national autant. Mais retenons tout de même qu'à Mayotte, nous participons à cette élection à une hauteur assez élevée par rapport au reste de l'ensemble de l'outre-mer. Je rappelle qu'en 2014, Mayotte avait voté à hauteur de 33 à 34%. Et d'après les premiers éléments que nous recueillons, il semble que nous avons cette fois-ci aussi voté aussi bien, aussi nombreux que le reste de nos compatriotes ultramarins. Alors, vous êtes revenu sur les dysfonctionnements des cartes électorales. Est-ce que vous partagez le constat du collectif qui s'indigne et demande l'ouverture immédiate d'une enquête administrative et la mise à pied des fonctionnaires responsables de ces dysfonctionnements? Alors, à titre personnel, en tant que Mahorais, par rapport au contentieux que nous avons avec les Comores, par rapport à l'histoire de Mayotte, moi, je suis entièrement solidaire avec la démarche entreprise par le collectif, le mouvement des collectifs des citoyens de Mayotte, pour que la vérité, pour que cette faute soit imputée à la personne qui l'a commise. Alors, on n'alimente pas la polémique ni le débat là-dessus, Amina Ariti, mais on ne vous a pas entendu sur ce sujet, notamment les cartes électorales. Votre position concernant ce dysfonctionnement, est-ce que pour vous, c'est un non-événement? Alors, non-événement, je ne sais pas, chacun le prendra comme il l'entend. Moi, aujourd'hui, ce que je retiens, Madame le maire était là en tant que maire, concernée par cette question. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur venant de l'INSEE a priori. Moi, je ne peux pas vous en dire plus.
Je rajouterais que moi, en allant au bureau de vote, ça ne m'a pas empêché de voter. Après, certains peuvent être heurtés, je le comprends, mais moi, ce qu'il était important pour moi de faire aujourd'hui, c'était d'aller accomplir mon devoir citoyen. Après, effectivement, si certains veulent établir une responsabilité, il en sera ce qu'il en sera, mais moi, aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que les Mahorais ont été appelés aux urnes et on verra au niveau du taux de participation si cela a joué ou pas. Avant de fermer ce chapitre, je pose la question à vous quatre. Est-ce qu'un recours administratif est possible et recevable par rapport à cette situation? Kirabaka Dakolo. Je ne suis pas membre du tribunal, hein, mais en tout cas, le collectif demande à ce qu'il y ait une enquête administrative. Une enquête administrative, ce n'est pas un recours administratif auprès du tribunal. D'accord? Une enquête administrative, c'est en interne, l'administration fait une démarche d'investigation pour savoir comment et qui a fait ça. Je rappelle qu'il y a quelques années, une erreur de cette nature avait été commise à Mayotte. Il y a des cartes électorales, je ne sais plus c'était à quelle occasion, à quelle élection, mais il y avait des cartes électorales qui étaient marquées d'Mbeni Comore. Mais ce n'était pas à cette ampleur-là. Écoutez, quand vous avez pratiquement... C'est des cartes électorales ou des avis d'imposition? Non, des cartes... oui, c'était ça, je crois. Des avis d'imposition. Mais il me semble qu'il y avait aussi des erreurs... Cartes. Voilà. Mais à cette ampleur-là, quand même, par rapport à ce que nous voyons sur les cartes électorales, moi je pense que ce n'est pas une simple erreur, c'est une insulte, c'est une provocation et c'est une faute administrative. Allez-y, Sedali Bonami, si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à... Moi, je suis tout à fait d'accord à ce qu'a dit Kira. Et aussi, nous, le Rassemblement national, quand on a entendu ça, on était stupéfaits. Et surtout, quand on a vu quelques électeurs qui ont refusé de prendre part ou refusé de signer la carte électorale en disant « là, je signe mon retour aux Comores ». Donc ne me dites pas que l'INSEE s'est trompé ou la préfecture ou peu importe, etc. Ils se sont trompés. Mais quand vous voyez un maire qui voit ça et qui estampe le cachet de Marianne dessus et qui signe en voyant que c'est une erreur manifeste, vu le problème, le contentieux qui existe entre Mayotte et les Comores, vu que les Comores, aujourd'hui, on ne sait pas si le gouvernement a tendance à amener les Comores vers une région, je ne vais pas dire Europe, mais presque ressemblant pour pouvoir intégrer Mayotte à ce giron-là. Faisons très très attention. C'est pour ça que les Mahorais, la population mahoraise, doit être très vigilant sur cette erreur qui n'est pas une erreur. Pour moi, il ne faut pas que ces actes manqués ou voulus nous détournent de l'essentiel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète utilement, nous sommes dans la Constitution française, dans l'article 63, solidement ancré dans la France. Deuxième choix fondamental, nous sommes dans l'Union européenne avec le statut RUP. L'essentiel pour Mayotte, c'est de prendre en main, permettre à cette nouvelle génération de prendre en main ces outils pour bâtir notre espérance dans ces cadres européens et français. Ces manquements, ces critiques qui sont faites ici, je les fais mien, mais je ne me détourne pas de cette cap essentiel, qui est un enjeu majeur ce soir. Ce soir, premier enjeu, espérons que la majorité au sein du Parlement européen serait plutôt hérophiles et que parmi eux, des enfants ultramarins qui sauront porter les enjeux. Et ça, c'est une passion, on doit le dire ici. Et je pense que le taux de participation, quel que soit son niveau, à Mayotte, on ne peut pas dire que c'est un désintérêt profond. Ça sera acceptable. Ce ne sera pas non plus un désamour ici, c'est plutôt pédagogie, ce qu'il n'y a pas longtemps. Ça sera par rapport à une méconnaissance de l'Union européenne. Oui, c'est plus ça que désamour, comme parfois on le constate dans d'autres pays, dans d'autres régions de l'Europe. Ici, plutôt, il y a un déficit d'information qui doit être fait. Prenons par exemple la gestion de fonds européens ici. 300 millions, ce n'est pas beaucoup, on le dit tous. Mais en même temps, la manière dont on l'utilise ici, ça ne marche pas comme ça devrait l'être. Du coup, on a eu du mal, nous qui avons fait la campagne, à parler d'autre chose que les fonds. Les fonds ont vampirisé la campagne. À chaque fois que vous voulez poser un enjeu sur la table, on se dit oui, mais les agriculteurs, leur terrain, oui, mais les pêcheurs, leurs barques vont... des vrais sujets qui font peur aux Mahorais. Parce que ces gestions de fonds ne marchent pas comme il faudrait. Du coup, on a du mal, par exemple, une passion qui est à moi, difficile à expliquer à la génération d'aujourd'hui, que des génies ont mis l'Europe il y a 70 ans, c'était pour que l'Europe mette en place la paix. Ce qui est sans précédent, 70 ans après, jamais ça s'est arrivé dans l'histoire de l'humanité.
Et je constate 70 ans, ces pays ne se sont pas battus. Ils ne se sont jamais battus. Résultat de course, je n'ai pas fait service militaire, nos parents n'ont pas connu la guerre. On peut toujours critiquer l'Union européenne, mais ça a eu cette mérite de nous avoir donné 70 ans de paix dans la liberté. Maintenant, elle fait face à d'autres défis. Tout à fait. On doit relancer les institutions et être à la hauteur de sa mission historique. C'est ça plutôt l'enjeu pour moi, l'Union européenne. Capable de proposer un programme qui relancerait, qui donnerait envie. Il faut que l'Europe donne envie à la nouvelle génération. Il ne faut pas faire peur, il ne faut pas casser l'outil, parce qu'on a eu la paix en 70 ans, c'est pas rien. Voilà, c'est ça. Et Mayotte, dans tout ça, il faut qu'on construise notre espérance dans ça. Mais cette Europe-là que tu prônes, chers collègues, que tu prônes, ce n'est pas l'Europe que la majorité des Français et des Françaises, et en particulier à Mayotte, qu'on aspire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir bientôt le résultat, la grande majorité, on sera, nous, au Rassemblement national, presque majoritaire, parce qu'on a prôné, on voulait l'Europe qu'a défini le général de Gaulle. C'est juste ça, ce qu'on veut, l'Europe des nations, et non pas l'Europe telle que le veut M. Macron. Ce n'est pas cette Europe-là, telle que l'Europe, l'Union européenne, telle que c'est défini. Non, ce n'est pas l'Europe-là que la population française entière souhaite. Voilà, c'est tout. En parlant de eurosceptique qui faisait allusion au RN en quelque sorte, entre autres, donc vous êtes pleinement européen. On est pleinement européen, mais contre l'Union européenne telle que mon collègue le définit, tel que ça a été défini là aujourd'hui. Et pourquoi aujourd'hui? Moi je me pose la question, c'est l'Europe telle que c'est aujourd'hui, qui l'a construit? Ce ne sont pas le Rassemblement national, mais c'est l'Europe des partis socialistes, c'est l'Europe de Macron, c'est l'Europe des LR, des Républicains. C'est ça, c'est eux qui ont construit l'Europe. Et aujourd'hui, ils osent nous dire que ça ne marche pas. Ils osent nous dire qu'ils veulent changer, qu'ils veulent remanier cette Europe. Je me pose la question, pourquoi ils ne l'ont pas fait il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans? C'est eux qui ont construit et c'est eux qui nous amènent droit au mur que les Français et les Françaises et les Mahorais et les Mahoraises sont contre l'Europe telle que c'est défini aujourd'hui. Ils veulent une autre Europe, ils veulent l'Europe des nations, que chacun puisse garder ses frontières, que chacun puisse coopérer pour construire quelque chose à l'instar de Airbus par exemple, ou la fusée Ariane, tout ça, que les nations qui veulent participer et qu'on ait la force de pouvoir garder nos frontières, qu'ils ne soient pas ouverts à n'importe quel pays, et surtout que les lobbies étrangers, notamment la Chine, etc., qu'ils puissent venir nous imposer sa politique. Voilà. C'est ça, cette Europe-là qu'on cherche. Amina Riti, vous voulez rajouter quelque chose? Alors là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de confusion dans le discours de mon camarade à ma droite, puisqu'il nous parle de garder les frontières, alors que l'Europe, justement, c'est la libre circulation des biens et des personnes. Donc comment peux-tu nous dire que le Rassemblement national veut de l'Europe? Ça m'étonne. Quand il nous parle de la Chine qui veut envahir l'Europe, c'est justement parce que vous êtes en train de démanteler l'Europe que la Chine pourra envahir l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi? C'est une puissance qui peut faire face aujourd'hui, avec ce qu'on a comme institution, à des puissances comme les États-Unis, comme la Russie, comme la Chine. Donc, monsieur, quand vous nous parlez d'Europe des nations, dites-moi aujourd'hui une seule nation dans l'Europe qui pourra faire face à ces puissances. Donnez-moi le nom d'une seule nation. Par exemple, les États-Unis aujourd'hui, il y a plusieurs États. D'où l'intérêt de M. Bannon de venir prêter main forte à Mme Marine Le Pen pour pouvoir casser cette Europe. Donc aujourd'hui, monsieur, on a bien compris que votre sujet à vous, c'est de dénigrer cette Europe, de la casser pour ne plus avoir affaire à cette Union européenne. Donc nous sommes là pour prôner une Europe qui va aujourd'hui constituer une puissance qui va rassurer les Européens, puisque vous n'êtes pas les seuls Européens, il y a d'autres pays qui sont dans l'Europe, et tous ces pays, on est 28, et aujourd'hui, vous ne pouvez pas, parce que vous avez décidé de casser l'Europe, dire que vous êtes ceux qui aiment le plus l'Europe. En tout cas, les Français en tireront les conséquences dans une heure. Vous verrez très bien que c'est ça qui m'inquiète le plus, parce que le discours que vous portez auprès de ces Français, c'est un discours qui va être un discours qu'on va découvrir après, puisque M. Bardella, je veux bien, il aime l'Europe. Il y a quelques jours, qu'est-ce qu'il a dit? Cette Europe dont nous ne voulons pas, nous voulons en sortir. Il a lâché le mot finalement. Il a lâché le mot. L'Union européenne, ne confondez pas, madame.
Ah bah, écoutez, dites-moi comment vous pouvez faire une Europe sans l'Union européenne. Donc dites-moi, parce que là, il y a l'Europe géographique, on est d'accord, mais quand on parle d'Union européenne, c'est au-delà des frontières, monsieur. D'accord? Parce que nous, on n'est pas dans l'Europe continentale, on est en dehors de l'Europe. On a compris chacun son Europe. Kira Bakar Adakolo, vous voulez rajouter quelque chose? En fait, moi, je voulais justement emboîter le pas à Mme Amina Ariti pour dire effectivement qu'il y a quelques jours, dans le cadre de cette campagne des élections européennes, M. Bardella, tête de liste du Rassemblement national, a clairement dit qu'il voulait que la France sorte de l'Union européenne. D'accord? Deuxième chose, c'est que dans leur projet, ils parlent non pas d'une Union européenne, mais d'une alliance des nations européennes. C'est-à-dire que chacun... non pas, au lieu d'aller dans une union, d'une fédération, parce que nous défendons le fédéralisme européen, eux, ils veulent carrément sortir de l'Union européenne et de constituer ce qu'on appelle des alliances. D'accord? Troisième chose qui est très grave, c'est que Marine Le Pen elle-même est venue ici à Mayotte dire à Mme Généla Toumani, dans le cadre d'une interview ici au JT, qu'ils étaient contre les frontières européennes. C'est-à-dire qu'ils voulaient carrément faire éclater l'espace Schengen. Alors que nous, ici, nous aspirons à Mayotte à entrer dans cet espace Schengen pour que nos frontières soient mieux contrôlées et qu'on vienne à bout de cette immigration clandestine. Schengen tel que c'est aujourd'hui. Justement, c'est pour ça. C'est pour ça que le président de la République a dit qu'il voulait remettre à plat. Et pourquoi il ne l'a pas fait depuis 10 ans, 15 ans? Il est là. Non, mais il est président depuis 2 ans. Mais la Renaissance, c'est pendant. Justement, c'est dans le cadre de cette Renaissance. La Renaissance, c'est quoi? C'est Macédoine c'est dans le cadre de cette Renaissance de l'Union européenne qu'on veut remettre à plat l'espace Schengen pour que les choses soient mieux gérées. Je voudrais revenir sur un enjeu. Le mode électoral actuel, qui fait plutôt une circonscription unique nationale, je pense qu'il y a quand même un des enjeux forts, c'est la représentativité de nos territoires. Tout à l'heure, je l'ai dit que parmi les 34 listes, il n'y a que la liste LR où on retrouve Maoré. Sa responsabilité est grande parce qu'il est sur une liste LR à Mayotte, mais parmi ses collègues qui sont sur les listes, certains vont être députés ce soir, ils vont siéger au Parlement là-bas dans le groupe PPE, qui va peut-être avoir l'honneur d'avoir le président de la Commission européenne. Et du coup, en termes de jeu d'influence, c'est un cas assez intéressant. Du coup, Mme Melchongui disait tout à l'heure que nous, les partis locaux, on a tout un travail de sensibilisation, de lobbying à faire pour défendre les intérêts de Mayotte. C'est PPE qui est majoritaire depuis 2014. Les premières simulations donnent plutôt que... la mandature qui s'achève là. Cette fois-ci, on a un Maoré qui a fait campagne à Strasbourg, par exemple. Il a pris l'avion, il est parti à Paris en campagne, il est parti... C'est une première, ça. Donc ça veut dire qu'il a approché ces gens-là qui vont être dans le PPE. Certains vont même présider des commissions à l'intérieur du Parlement européen, ce qui est nouveau. Donc nos amis LR qui ont fait campagne, ils sont pro-européens là-dessus. Nos amis En Marche, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ils ont fait une campagne pro-européenne, c'est très bien. Ils ont même fait le choix d'avoir des ultramarins sur la liste qui sont position éligibles. Bon, réunionnais, je pense par exemple à Stéphane Bijou. En période électorale, ce monsieur n'est pas venu ici. Je ne sais pas comment vous vous débrouillez pour qu'ils ne viennent pas ici. Bon, ce n'est pas un enjeu majeur. Mais Mayotte, je pense que Mayotte et la Réunion et l'océan Indien aura besoin forcément de ce eurodéputé, aussi en plus d'Omar J, pour porter les enjeux ici. Je me suis à un moment donné, quand je suis là-bas, j'ai interrogé pourquoi ce monsieur qui va nous être tellement utile demain, en période de campagne, il n'est pas venu. Est-ce qu'on pourra l'approcher une fois élu? Toujours est-il, s'il y a un message à lui passer aujourd'hui, c'est qu'il doit comprendre que ce territoire de Mayotte aura forcément besoin de tous ces députés ultramarins, Omar J, Stéphane Bijou, la Guadeloupéenne, Front National soit telle, mais c'est une passionnée de l'agriculture, Rassemblement National, mais c'est un syndicaliste qui connaît les sujets de l'agriculture là-bas. Mayotte et l'outre-mer a besoin de ces gens-là pour porter les enjeux au-delà de ces institutions où on n'en parle quasiment jamais. Donc, Amina Ariti, une pourquoi il n'est pas venu en période de campagne? Alors, monsieur, mais il faut le rassurer, Mayotte aura besoin de lui. Je vais décliner un petit peu le parcours de monsieur Stéphane Bijou. Vous le savez, il a été directeur de au-delà de son parcours, la question a été posée, pourquoi il n'est pas venu au-delà, il est l'ancien directeur de toutes les premières. Donc c'est quelqu'un qui a une grande connaissance des Outre-mer, quels qu'ils soient. Alors, monsieur Bijou, je l'ai rencontré plusieurs fois à Paris, je l'ai rencontré à l'île de la Réunion. Il avait été question qu'il vienne à un moment donné, sauf qu'aujourd'hui, nous, l'idée c'était de dire quoi? Qu'il vienne aujourd'hui, qu'on ne le revoie plus pendant combien de temps? Donc on a vu avec lui
la campagne électorale est très courte. Elle a commencé le 13 mai pour des élections qui ont lieu le 26 mai. Est-ce qu'on allait faire venir M. Stéphane Bijoux ici pour aller sur le terrain une demi-journée et puis qu'il reparte parce qu'il est venu se montrer comme certains l'ont fait, ou alors on a déjà commencé à travailler avec lui sur certains sujets et M. Bijoux s'est engagé, il n'est pas le seul, juste après les élections, il viendra parler aux Mahorais, il viendra parler à nos militants, il viendra voir nos sujets. Donc ne vous inquiétez pas, M. Bijoux sait ce qui se passe sur le terrain puisqu'on est en contact constant avec lui. Donc l'argument, il n'est pas venu, il viendra, ne vous inquiétez pas. Donc si j'ai bien compris, Zaïdou s'avoue vaincu et il pense déjà que Stéphane Bijoux sera le prochain député européen. C'est pour cela qu'on a préféré, discuter dès maintenant des sujets avec lui. Parce qu'il faut comprendre, une fois devenu élu, ces eurodéputés-là, ils mettent la politique. Et c'est très bien derrière. À l'intérieur du Parlement européen, les députés ne s'affrontent pas, ne se dévisagent pas, ils s'envisagent. Ils ont la culture de travailler ensemble. Et tous, on a besoin d'eux pour... Mais justement, M. Bijoux sera là. Vous aurez l'occasion de le rencontrer. Allez-y rapidement. Zaïdou a raison que c'est quelque chose de très, très important, puisqu'à titre d'exemple, Omar Marji, c'est vrai, il a fait avancer quelques idées, quelques solutions pour Mayotte, mais quand ils sont élus, ces personnes-là, ces parlementaires, c'est impossible de pouvoir les approcher. J'ai adressé combien de mails, combien de demandes à Omar Marji concernant, par exemple, le problème des connexions Internet, par exemple, connexion Internet, communication sur certains opérateurs métropolitains. Quand il s'agit de téléphoner à Mayotte, c'est surfacturé en roaming ou je ne sais pas quoi. Combien de fois? Et là, c'est le silence radio parce qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper. Mayotte est classée à côté, presque en international, au lieu que ça soit contrairement aux directives européennes de juin 2017, je crois, ou 2016, qui consistait à avoir une seule zone sur tout le territoire outre-mer et métropolitaine. À Mayotte, est toujours resté un territoire particulier. Et Omar Marji n'a pas répondu pour ça. Alors, comme vous le savez, cette élection se déroule en plein mois de Ramadan. Alors, comment s'organisent les électeurs? Nous nous sommes rendus à Tsingoni, auprès des femmes du quartier Boboka, en train de préparer le fautour du quartier, des mamans qui n'ont pas oublié leur devoir de citoyen. Kalatoumi Abdelhadi et Atoumani Simba. Hadidja Mkatibou partage le gâteau qui sera savouré au moment du repas. Ce dimanche électoral, tout le quartier Boboka est mobilisé pour son fautour annuel. Mais Hadidja a d'abord effectué son devoir de citoyen. Pour moi, cette élection est très importante car il s'agit de l'Europe et on a besoin de l'argent de l'Europe. J'ai été votée tôt parce qu'aujourd'hui, nous mangeons tous ensemble dans le quartier. Derrière les bananes et les gamelles, ces dames gardent une certaine conscience politique et accordent une grande importance au vote. J'ai été la première à voter. Une élection est toujours importante pour la population. Nous avons rencontré beaucoup de jeunes qui ne sont pas allés voter. Vous en pensez quoi? C'est eux qui voient, je ne pourrai pas les forcer. Ce ne sont pas des enfants, mais des adultes. Donc je ne leur dirai rien, mais moi, je voterai. Un peu plus loin, dans le quartier, Zalhata, elle aussi, s'est déjà déplacée au bureau de vote. Oui, ce matin, j'ai été votée depuis 8 heures. Pourquoi avoir été votée aussitôt? Aussitôt, c'était pour venir faire la préparation du foutari. Parce que ma soeur, elle descend foutari avec moi, du coup, on est venu faire des préparations et tout ça. Le ramadan n'est donc pas un frein pour se rendre aux urnes. Tout est une question d'organisation. Voilà, retour sur ce plateau. Mouta Bakar nous a rejoint. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Alors, un chiffre, mais pour l'Hexagone, la participation est de 51,3%, en forte hausse par rapport à 2014. Donc, c'est le chiffre au niveau national, mais il est 20h15 et toujours rien au niveau de Mayotte. Alors, un mot, Mouta Bakar, concernant cette participation au niveau national, elle est de 51,3%. Mais d'ores et déjà, vous qui étiez sur le terrain ici à Mayotte, est-ce qu'on peut prédire un taux élevé par rapport à 2014 au niveau local? Alors, bonsoir monsieur. Je pense que ce chiffre, il est en hausse par rapport aux dernières élections, puisqu'on a accusé 42% aux dernières élections. Donc, les Français, en général, commencent à adhérer un peu plus à cette question de l'Union européenne, parce que ça n'a pas été facile. Je rappelle que cette Union européenne a commencé avec 6 pays. Donc,
à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'idée principale était de pacifier le continent européen, surtout faire front commun pour pouvoir répondre aux défis au niveau national. Donc sur le terrain, pour répondre à votre question, il y a surtout un problème de pédagogie parce que les Mahorais, la question de l'Union européenne leur paraît un peu lointain. Donc c'est un peu contradictoire puisque les non-localités n'ont presque plus de marge de manœuvre. La plupart des grands dossiers, ils sont soutenus par Bruxelles, donc d'où l'Union européenne. Donc je suis confiant puisque les Mahorais commencent à s'assimiler à cette question de l'Union européenne. Je rappelle que nous sommes RUP que depuis 2014. Donc c'est nouveau pour nous. J'aimerais aussi souligner que c'est sans surprise, dans la plupart des territoires ultramarins, c'est l'extrême droite qui est largement en tête. Je tiens à féliciter mon collègue ici à ma droite pour le score obtenu, puisque c'est une grande leçon de démocratie qu'on a dans notre pays. Parce que je sais qu'ailleurs, il existe le sens du parti unique. Donc le vote Front National n'est pas un vote d'adhésion, mais un vote de contestation. Donc, alors là, vous parlez des tendances, on ne peut pas donner des résultats pas avant 21h, mais vous parlez des tendances qui, notamment les sondages qui donnaient le Front National en tête, le Rassemblement National, l'ex-Front National en tête par rapport aux autres partis, et LRM en seconde position et LR en troisième position. On aura l'occasion d'y revenir rapidement, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Mais Kira Bakara Dakolo, quelle est la place de Mayotte dans cette nouvelle mandature qui va s'ouvrir dès demain? Alors, comme l'a rappelé M. Mouta, Mayotte a une place similaire aux autres régions européennes. Parce qu'il faut comprendre qu'au-delà du Parlement européen, de la Commission européenne, nous avons partout dans l'Europe, au sein des pays, des régions. D'accord? Donc, les régions ultrapériphériques sont prises en compte dans la commission qu'on appelle là-bas Régio. D'accord? La commission Régio. Et toutes les régions européennes, y compris Mayotte depuis 2014, relèvent de la politique qu'on appelle la politique régionale de l'Union européenne. Donc, la place de Mayotte, elle est bien celle de toutes les régions européennes, mais maintenant, nous avons des enjeux, des défis à relever. Le premier, c'est de pouvoir d'abord consommer les fonds qui nous sont attribués. Et là, il faudrait peut-être taper nos camarades, nos collègues de LR qui, ici, n'ont pas su faire preuve d'efficacité en la matière, parce que d'abord, la gestion l'autorité de gestion des fonds européens. C'est l'État. Autorité à la préfecture. Le président Zaïdani était là, mais les LR ont pris le flambeau. Il faudrait... Techniquement, vous pouvez l'arracher. Non, pas l'arracher, mais donner une orientation pour... voilà. Mais donc déjà, c'était sous le Conseil de l'État. Deuxième. Qui voulait en quelque sorte commencer... en premier, être autorité de gestion. C'est quand même le conseil départemental qui a pris une délibération pour laisser l'autorité de gestion des fonds européens à la préfecture, au service de l'État. Deuxième enjeu, il faut absolument que nos élus, parce qu'il faut aussi connaître les méandres des mécanismes européens. En réalité, à l'issue des délibérations de la Commission européenne, les fonds sont traités en arbitrage au sein du gouvernement. Il appartient maintenant à l'ensemble de nos élus, y compris nos députés européens, de défendre la part du gâteau de Mayotte et ne pas laisser Mayotte être attribuée à la portion congrue. Parce que, en réalité, si nous appliquons les véritables critères d'attribution des fonds européens pour Mayotte, on aura pas moins de 700 millions d'euros pour la programmation 2020-2026. Donc LRM est prêt à augmenter cette enveloppe, de passer de 300... Là, vous dites les choses de manière plus simple. C'est pas LRM d'abord. LRM, c'est un parti politique, d'accord, qui a des élus bien sûr, mais nous avons des commissions au sein des institutions européennes pour lesquelles
nos élus, l'ensemble de nos élus, parce que figurez-vous quand je dis LRM, ça veut dire que vous êtes sur votre parti soutient la liste de la Renaissance. Figurez-vous que l'exécutif d'une région européenne est quand même le maillon le plus important dans le lobbying pour que nos collectivités, nos régions perçoivent le maximum de fonds. C'est-à-dire que le président du conseil départemental a tout son mot à dire pour que, effectivement, Mayotte arrive à être prise en compte le maximum possible au sein de l'Union européenne. Zaidou Tavandaï, pour l'autorité de gestion, bientôt au conseil départemental, c'est une bonne chose? Je viendrai sur l'autorité de gestion, mais tout à l'heure, vous avez demandé à Kira la place de Mayotte dans l'Europe. Et j'aime bien le propos de Monsieur le président du conseil départemental, M. Chouabahadine Ibrahim, auprès de qui j'ai appris le peu de choses que je connais de l'Europe, je l'ai appris à ses côtés. C'est lui qui me l'a appris. Au niveau de l'Europe, Mayotte ne demande pas de passe-droit. Rien. Il demande plutôt à ce qu'il soit rétabli dans le droit commun. Parce que les textes sont déjà là. Nous sommes, par notre statut RUP, nous sommes dans les traités. Et dans les traités, il y a un article 349 qui dit globalement, et la justice l'a confirmé d'ailleurs sur une jurisprudence qu'on appelle dans le jargon, jurisprudence Mayotte, l'ensemble des politiques peut être adapté pour tenir compte des spécificités de territoire. Tous les droits primaires ou secondaires peuvent être modifiés pour adapter. Et là, on a besoin des hommes et des femmes, des parlementaires, capables de veiller, surveiller à ce que dans les grandes décisions des institutions européennes, on tient compte de cette dimension que la loi et les traités ont déjà dit ça. On ne demande pas de traitement particulier ici du passe-droit, non, pas du tout. Donc il nous faut. Donc là, aujourd'hui, on regarde les noms et prénoms, les sensibilités des gens qui vont être élus là, ceux qui nous seront proches, qui nous seront sensibles par rapport à la démarche de Mayotte. Donc, est-ce que surveiller entre autres, par exemple, les fonds. Est-ce que François-Xavier Bellamy a déjà été sensibilisé par rapport à ça? Je l'ai dit ici territorialement. Quand Christian Jacob, le président du groupe à l'Assemblée nationale, était venu, sous la pression du président, notre président ici, Mansour Kamardine, on a fait un tour de table. Et on lui a dit, dans les blancs des yeux, notre parti national a une lourde responsabilité derrière notre candidat Abdoul Dekaine qui a fait don de sa personne. Parmi ses amis, certains vont être élus. Vous abusez sur les mots quand même. Certains de ses amis vont être élus ce soir. Ils vont siéger dans le groupe PPE là-bas. Et ce groupe PPE peut peut-être dans les jours à venir avoir l'honneur d'avoir le président de commission. J'aimerais quand même rebondir sur cette affaire-là. Le groupe PPE qui est déjà à l'origine de ces 300 millions d'euros au lieu de 500 millions. Ah, souvent, regarde bien, Kira l'a bien précisé là, comment ça se décide. Une fois que l'Union européenne a dégagé les enveloppes de chaque État membre, il y a des arbitrages qui se font dans les ministères. Et c'est toujours au détriment de... Et c'est à ce niveau-là où ça se passe. Et là, pour la première, ça a été rebondir à 50 millions d'euros, c'est le gouvernement socialiste donc, de François Hollande et de Victor Lurel qui a réduit la... Je pense qu'on peut le croire là-dessus. On peut le croire, espérons tout simplement que les prochains arbitrages nous seront favorables parce que ce soir, on aura des gens... Voilà. Notre ami Zaidou est en train de nous expliquer que... On n'est pas obligé de faire un débat. Vous dites ce que vous pensez. Mais après, on s'explique. Vous n'êtes pas obligé de faire une contradiction. Allez-y. Non, mais les morts doivent savoir aussi. Donc, notre ami Zaidou nous parle d'amis qui sont un peu ailleurs, qui peuvent relayer nos dossiers. Je tiens à rappeler que ce discours-là, ça fait au moins 35 ans qu'on l'entend. La plupart de leurs amis ne sont pas sensibles à nos mots. Je rappelle que je viens d'avoir 30 ans, donc à mes 10 ans, 99, eux et leurs amis nous avaient vendu du rêve, notamment la question de la piste de l'aéroport. Il y a même une photographie qui circule entre Chirac et Kamardine qui nous vendent la question de l'aéroport. Donc la question actuelle n'est pas de savoir qui a des amis ou pas, mais de savoir qu'il y a des amis sincères. On sait que vous avez des amis qui sont là que pour les selfies. Maintenant, nous, ça fait 2 ans qu'on est là, on est des amis, on se communique régulièrement et la plupart des dossiers sont pris en compte. Puisque M. Macron, il y a eu des fuites qui disent que la plupart de nos problématiques sont réglées. En octobre prochain, il y a des nouveautés concernant cette piste d'aéroport. Donc, entre avoir des amis, s'afficher avec des selfies et faire du concret, il y a un gros décalage. Donc c'est pas une question d'avoir un... Vous êtes du Modem. C'est pas une question d'avoir un élu. Vous êtes du Modem, vous suivez la liste Renaissance. C'est pas une question d'avoir un élu générique sur une liste. Les Maoris ont besoin d'avoir un vrai député. Quand vous allez à la pharmacie, le vrai antibiotique, c'est pas le générique, c'est le vrai médicament. On veut de l'original. Donc monsieur Dulkaine, aujourd'hui, on nous vend qui sera élu, il ne sera jamais élu.
Parce que les dispositions font que je ne fais pas c'est juste le Maoré de base que je ne fais pas l'avocat du diable, mais il n'a jamais dit qu'il sera élu, mais il fait partie de la liste, il a des amis. Il y a beaucoup de sous-entendus dans son discours, il y a beaucoup de sous-entendus. Il ne faut croire que c'est le seul Maoré qui va sauver. Faites votre discours, laissez mon discours, je l'ai déjà fait. Faites le vôtre. Ne soyez pas arrogant, monsieur. Faites votre discours. Non, faites mon discours. Monsieur, c'est du sérieux. Arrêtez d'aller dans l'arrogance. Essayez de l'être sérieusement. C'est pas avec des mots creux que vous pouvez démolir l'alimentaire. Le creux, c'est chez vous. Voilà. Donc, vous connaissez. Donc, on nous vend du rêve. Non. Nous sommes en communication directe avec non seulement l'entourage de l'exécutif, mais aussi la plupart des élus qui vont siéger à partir de ce soir au Parlement européen. Donc, je tiens quand même à ce que les Maoris sachent qu'il y a eu la démagogie. Maintenant, c'est du sérieux, on travaille. Juste un mot, hein. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais Monsieur Mouta, si je ne me trompe pas, c'est vous qui êtes au pouvoir. Si aujourd'hui les 300 000 euros, on n'était même pas capable de consommer 40%, qui les a bloqués? Ce ne sont pas les LR, ce ne sont pas les RN. Vous confondez tout. L'autorité de gestion des fonds européens revient au conseil départemental. Non, c'est à l'État. C'est à l'État. C'est à eux de faire les démarches. À partir de 2020. C'est à eux de faire les démarches pour qu'on ait ce qu'on aspire. Maintenant, si... Bon, c'est Dano qu'on promet pas ce qu'il fait. Donc maintenant, si Zaidani, avec la complicité de LR, transfère l'autorité de gestion des fonds européens à la préfecture, ce n'est pas de notre ressort. Vous voyez? Donc nous, ça fait à peine 2 ans qu'on est là. Ça fait à peine 2 ans qu'on est là. On nous demande la lune. Je peux comprendre parce que à partir du moment où on nous demande la lune, ça veut dire qu'on reconnaît certaines compétences. Donc laissez-nous un peu de temps pour pouvoir répondre au mieux aux déliances des Maoris. Il est 20h27 et nous devons rendre l'antenne à 20h45 pour laisser la relève à nos confrères de France 2. Sena halu hayashi maure manari lagwa shashi mkwari waleo nawe kira bakar adakolo harmwa I Europaini mana wa maure wengine mwao wasiona mbayambali karsungia tina mwa participation awile be le wotu ngotindo tushinda uambeta waone kweli sahi amba wa mavuna mwa Europaini na wanyu mavunanu mtuabinga namna shishi. Voilà. Harna swali kamba Europa yambali wami sufkira mba Europa kaisimbali na wasi sababu mba ranguma alfu watusumia wasabini na shenra wa maore wao vote harna msakandranu ya wakala ma Europa zabili alsujwa mba ranguma hayo pia marke mali ya kotsonga mba ya maji ya rumia maore na umwenge ya nge pia mune maore ta mali juhatoho ICAD le FED, Fonds européen de développement. Yako saidia maore harna panzala masita idadia milioni 20 kula masita. Yuda tsonga ta itino imagine mwenge yangia maore pia mona maore pia. Passport zatu zinirizi rumiao basi kabuta maore mujelo kamba kasna passport ya Union Européenne. Vavo nsana hili zamba Europe kaisimbal na maore. Wami tsikati parabati harna panzala mahamili tsfanya hazi ya visa débiteur trakanaban eliwaro hawasuenda mbio taikemba Europe maore ingemo na statut ya Europa mhakaka ililongolao Europe region ultrapériphérique. Leo vanu ringi harna statut rangu mwezi wa janvier 2014. Rwanda soona zaidu tavanda yazrongo bana mba mtwa soona mba imadzai Europa isu gudzuha maore isfanya hazi ya utasozona utasodhibiti kula mahanu sona mavano yashi CCIC nezo saidiwa na Europe. Safike risungia mona Europe ringia mona Europe isar vanu tamahaitso jao tsona ba kweli Europeo ramon bana bandu ringia basa ringia basa harna izi program boli hadir ka raka kanja fete lewo ringia harna statut ya lazimu mipango ya suja babo na babo safike wa maoro wasona mbali amusa ntsobeza tuni malize ndongwemba halu ya zungu Union Européenne zo institution yani zo arkani za serikali zurumisha mona iti ilibara la Europe pia safike yo sasa wana
la mairie ça bon yani sanga mfano izo serikali urde serikali la mairie urde serikali ya conseil départemental tafike wasira mona in européenne yo na irumie na rijue mba yo isari ritakaba tsofiki mba yatu. Marhaba kira Bakar adakulu saidali bwana Hamisi harmwa mtakandro wa européenne vanu mona ya mavuna isizakairwa sondage to para basabanu wanyude mwakalishiwa uzu leweni ne kamba vanu wande mwapara ansmatini swafide mtoshinda mwirenge ata wa maore waone mba vanu kweli sahe wapwangao nika wasdira shina rapara rimia mungu ya handra di rahendra mbeloho harmoi bara la europino rewasilo Bruxelles dirshinde renrapare wanyatu walio harmasti za Europe za salia nika waute na washinde wa pari madepite wengi rishinde rifanye grupu ya mana grupu iliyo ambatside iliyo leo grupu ya pepe ile iliyo amba ina maha na maha wa yenresao maha na maha de kawashina fanya tutoko yoti maore ata Faransa yode mana wa Faransa wengi warongoa leo washabuza warijilia wasi amba bura waje na wasi donc hiyo de tijivyo vurapara be mwana taradudi mtiti mana vanu sungalia rabusi de mavuna yati za sali yao wamina kutana la wendege hai itini stu nyangwa kwa irongo vanu ni juamba kweli ilazimu rijidisi mana tinta upara le wenu karashina rapara ta karsona manufa iliyo maorevani iyo de lazimu rijidisi mana sirkali zambali nambali ziviri amba kula projet nrao watia sharia iliyo kamba wa maore kwa suipara zentreprises kwa suspara or ile amba ni kama va projet la kone kubaliwa paka wa pare la banki paka wa pare tunibole nyumba bole oho iwasaidie namna marke banda iliyo amba nyumba bole yatu ya serikali ya maore yatu kaishinda jiporte gara vavo atasaidia za entreprises zatu za vira za nambeli hiyo mkabala wa suala Marine Le Pen wakataka javanu akuhadisi na ma certains chefs d'entreprise na que ça soit agriculture que ça soit walozi que ça soit yo amba watofanya jeje sababu swana atawashinde wa pare wa beneficier ils font européens washinde wa puingao mana conditions zanyi kavusi entreprise moja atoshinda aparaoshi tu harma zi font européens zinu mana conditions zazo kaza felicité hawa maore yo de mana wonao amba harma 300 millions zili amemu harma nukuta 40 utima nukuta 40 harma miade ya shina milwa topara leo muta bakari subaki de babu hailuha ya shi maure vanu wanyu msingia list ni rwao renaissance topara basanu makulishiwa wabili de kwa kila soit hailuha shizungu mtokana mawakala harma albara la Europa vanu wanyu azmatinde mtsoerengao ata watu washinde wa hui imaure hauna hanidza amba mengona twalio mona list yanyu watu lokamba warmo serikali iliyo leo si serikali ya Europa ni serikali ya Faransa. Alors maraba bisbao warwa mrongo atsifezana rongo itu maore ambana niselewa mautungiao mana lera tambana wasubutu wa vote RN sabdina bana lore grave be watu wengi wasifikiri ambavani RN ni de ivenzao tu maore atuvenzana rapela bana wasi modemu wasi karaporo encourage tiri tu stafa sur shmori wasi karaporo ka ambana vani risaha ambana mjeni angera matiza shari amba aibi bona ngemo bana wasi morde RN wasi karbezem prangera mwainti har matungu tiza sharia be sona ma developer shmori side tungo temba ujeniyo watungo nyingi vwa mabe yangu amba kwasina hazi vwa lamba na wasoma amba nyangu Faransa waspostule maurana batahazi kwa sivolo awa javano zingizar mwa misita wandeza wariga Faransa yulis parmi les problèmes de Mayotte be kesema tungema na uvenza ya wenga tuntu amba na singiwa awre bonsar mashiri wabo sona mori votezini waside wangavu ralar mwana votezini mana uyunambia wabo amba na en marche la République en marche. Bon, ça fait depuis 2016 que ça existe. Donc, on n'a eu que 2 députés jusqu'ici. Pareil pour le Modem.
on a été, bon, dans les élections, on a eu à peu près 10%. À partir du moment où on est devenu la deuxième force, ça veut dire que Wafaransa wengi na Maori waelewa mbana wasi ndio wafanya hazi. Donc katika mbana wenga mtu ndiri kizombeli be shifuba more kaende vingi mtu mbeli. Hau maliza maana wakati madza wende swafi rabakshwa na dakika tano tu kabla wasi uba wajuratu wa France 2 Zaidu Tavandai hailuha yashi Maori nika subaki hailuha shi France leo ma conclusion leo tini le tobenza unanize wakazi leo. Kabla wa murungwa kalma langu la msono msamjorongo wan kira au naomba litunga shero puzini amarshi wasi tukana madipite wa meso tashina na imaizi wahenda Europa hule ambashikao yao tukade hivi maana ile parlement watu wa 8 group groupe zo de tsunga watu peze wa mas décisions zerengwao na groupe za handa PPE SPD na groupe de conservateurs kabla yoti kabasta polémique babu be banda ikamba tsapara bat na joa mkini bwa maroin kwa sijo raha mkini arve nuli amba groupe itoka Davi haomba mungu amba watu participer mwa maana kaka venu hafete fete mkini Zaidu armoi kabla sungia mwa fete fete heli tinu ndao yo tinu parlement ndao normalement en marche na renaissance mazafu mkataba na groupe ngolo AL2 Alliance des démocrates et libéraux umeelewa au watoka na grupu ya ma socio-démocrate SPD SPD nkabenuha en tout cas katuka PPE katuka PPE voilà ça fait que yo des groupes lo kamba watu tunafanya majorité baba maana para sana PPE ile nyingi rahabu tukazekaza taupara pasa banu taupara pasa mandaturini jokuma wana mandani yo kama majoritaire PPE Parti populaire européen be ka sujwa vote kante sujiro be yangu nijo maza en marche na renaissance wa fungu mkataba na AL2 wao de ma centriste ma libéraux ma socio-démocrate kabla wasi uongoza mabala tunapeza tu wanyangu mshinde mnambie mba le ratini swafi de tsoba wa jorotu wa France 2 le ratini swafi ntsobenza unambeyo voilà ok basi baburna mwana nafasi maana na komba 2 minutes 15 ne 20h45 baburna mwana nafasi mtiti tu subaki na wawe Saidali bwana Hamisi hau shashi ntsobenza urambie haiduha yashi Maori ile ne karsungia mwana conclusion leo tungotinde utuambia wakazi au naniza mbata upara sana rakarashara pa mavuna toka yuti namna kweli karashara para mavuna be namna zifikira zilawa woho rikiao zi ari wa Maori pia nsano wavushile marahaba vualawa warifa uaminifu wao maana taupale weni nsufikira mba wengi doalawa wajaja warva uaminifu wao harmwazi msutunoho la ukwana kazalawa fete be nsufikiri baudi vanralawa maana rusungalia pia harmwazi tiza fanata za mwenze diwavi de Guadeloupe, Guyane, oho pia sizo la Réunion ishama yatu ishama ya Maria Lopen de Avila ilio ya Kiambeli donc maorevano simia Mungu amba karto par naibu kamgo avenze donc kabla karapa resultat nsu waferesh nsu wavoshe ya maraba wa maore pia wafanya confiance mkabala zwa na ne kamba wende mwapara ils font de autorité de gestion ni mtobenza ibaki toujours à état au IG département yo maza kaisna shaka autorité de gestion yo en 2020 l'autre jukuma la député il a zimou jukuma la député autorité de gestion yo maza député watu shinda wasukume Zaidu exactement watu shinda wasukume jukuma la député watu shinda wasukume commission kama leo Zaidona haki l'autre jukuma la député tikati rugona na Esperanza amba watu shinda wasukume commission wa pousser hata iende non autorité de gestion c'est de la responsabilité il y a exécutif ou collectif il y a région député tsenda huwa na étiquette nationale mazali hadisiwa au niveau ya tout et département aucun rapport tafadhali na tinu Union européenne normalement harna tungapatana na autorité de gestion yo wa autorité directe na l'ordonnateur wa région d'accord leo département tu région tu irenge ansimamba isulish isuba domanazo eta yani préfecture hunu parce que ne kai jobuza
abo waye président wa conseil départemental de atorengao satwa amba aswibuza Leovanu zaidu tontinin wasu piasi rinazi information wasu piasi usoma jornali wasu piasi suona deliberações zirongolao rusumia mungu ulavanta 2020 Amadzei tuanziani ba isenda besi kana nakusani dise sika natali dise shizungu ama tutu na ifte basi usoko mbalione kana natali lwazode apara kashindi upeze baba mwambia domana hebe waide wakala wai après Nathalie Oiseau Léo un député tête de liste on orenga la mairie au orenga ce sont des fonds européens donc pour être clair peut-être là lorsque la maorehunu il a un président région a demandé ambassuitaha il a un serikali bole akubali ambassuibeleha mais député je pense amba matahilo babo jukumalao kalisi tout à l'heure mama kawasima vunage Europa je pense quand même il fallait faire une campagne na fra na raha urarea mas komini je pense leo para bahanu lazima pia sirvenza tunza domana zini releze wakazi kushinduka za nyungu tsukaunti maorehunu pin kaisna mabakumara ruyani markiza shmaore za shfaransa za Europa a partir ya babo sista haki ne kautsa voto ila mirimeso wawe lazima urambi pia na nyamba na himer saidi Europa hime manalo de ode mpanga utosaidia unre amalago yetu Wambia par exemple mwananyangu amdili. Wakalago ajua saida lishe. Mwananyangu amdili wahidu ikamba atahulwa akilembeli listi ya LR hamwa kuminya momoju. Ne kamera momoju wa leo. Afanya shomba kasha pour les européennes. Vous n'êtes pas là pour faire campagne pour les municipales. Rina projet. Candidat wani mumevesti depuis Rina projet. Le 1er janvier. C'est pas 143 millions d'euros ya wafanya transport en commun. Side milioni sita za impoza kakula mwa de finance shtobe de marquisage Europa. Donc ne ka unanzozi ya wavinga commune meso ne ka usijere commune leo ikazi mushuke Shanzani ulize wakazi amba Europa muhimu kanena furso raha za kuzunga markezo isa ne ka kwa jiva furso lulu bana mana yi subvention yenya mangwezi ne ka simbele okaskali kusla ta zero mnyawas para 3 milliards wawe kuspara ta zero modeli lo kama lazima uke na expertise lazima uke na organisation ushinde urege nyamangwezi yo unre commune yao donc bene kamba transport en commun nglo namba isuze suja ita 143 millions ni wakati wa campagne wao mera moja akarake tamara moja zo fikiru na campagne ça dira pas trongil ke sutia shuru non là il fait campagne pour la municipale on n'est pas là pour ça donc mana 143 millions kushina kamala tina mwana nafasi wa 2 minutes quand même utoshina kufanya mwana conclusion non c'est important il y a un lien moi il y a un lien yoda mfikiru il y a un lien lazima ushape na stongo pia parce que namori majani ouais en marche donc à mon base pour ça André a des fois il dossier maintenant sinon mori nyanguma janalio tungo zise déjà la campagne Sengelia mon arenga mtaka minorité ro comme vous voulez le vendre un candidat insignifiant anda par arma mamita no bazebe masama c'est pas ça maori waita utena skuzini bakshwana dakika moja tu mwa sekondi wakati maja upara marhaba bo mwaka nawasi har mwatangazini babor tupara mavuna umbelo ho merci à vous de nous avoir suivis. Il est 20h45. On m'a dit que c'est fini, on pourra plus faire un tour de table. Il est 20h45, on laisse l'antenne à nos confrères de France 2 pour la suite de cette soirée électorale. Voilà, opérationnel.